Je vous souhaite un bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 29 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne du Rayon. Alors, nous allons lire notre passage du dimanche de la Rhapsodie des réalités. J'espère que vous avez bien commencé votre dimanche dans la présence de Dieu et dans son amour. Bienvenue à ce programme. Alors, appelez les autres, la famille, à vous joindre pour suivre la parole de Dieu qui vous transforme. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Organiser des parades de louanges. Oui, organiser des parades de louanges. Loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a tiré ce passage de 2 Chroniques 20, verset 21. Nous allons lire notre verset ensemble. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit l'adoration est l'un des moyens d'activer la puissance de Dieu. Oui, l'adoration est l'un des moyens d'activer la puissance de Dieu. Tout au long des Écritures, nous trouvons des récits inspirants sur la façon dont Dieu a délivré son peuple de la destruction des situations désastreuses lorsqu'ils ont activé sa puissance à travers la louange et l'adoration. Oui, nous avons beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent comment le peuple d'Israël a été délivré des situations, des problèmes avec d'autres nations, avec d'autres pays, en louant l'Éternel, en l'adorant. Alors, un bon exemple est celui de 3 nations, c'est-à-dire Ammon, Moab et ceux de la montagne de Sir, qui ont marché contre Juda. Alors, le roi Josaphat, par la sagesse de Dieu, a rassemblé tout Juda pour s'enquérir auprès du Seigneur dans la prière et le jeûne. C'est-à-dire, ils ont demandé, ils sont allés vers le Seigneur par la sagesse. Il a rassemblé tout le monde dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur les a montré comment, quand la stratégie, il les a montré la stratégie, comment il fallait conquérir ces 3 nations. Alors, quand ils ont prié, Dieu leur a révélé l'emplacement exact du camp des ennemis et leur a donné la stratégie pour les vaincre. Et oui, Dieu les a montrés. Voici là où l'ennemi se trouve et ce que vous devez faire. Alors, dans 2 Chroniques 20, verset 22, qui nous dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Et ils les furent battus. Alléluia. Ce n'est que l'Éternel qui peut faire ça. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi pense qu'il vous a défié, mais vous vous mettez dans la louange. Vous louez l'Éternel, vous louez votre Dieu.
alors il va vous délivrer, il va vous sauver de tout plan de l'ennemi contre vous. Et il va même vous montrer la localisation, là où l'ennemi se trouve, et quoi faire contre l'ennemi. Alléluia, loué soit Dieu. Lorsque vous faites face à des défis intimidants, ne paniquez pas. Ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas. Chers frères et sœurs, ne paniquez pas. Pas du tout, ne vous inquiétez même pas, ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez pas parce que la solution est d'adorer plutôt le Seigneur. La solution est d'adorer plutôt le Seigneur. Je parle avec exemple. Moi, je suis un exemple de cela. Donc, tout comme Josaphat, organisez une parade de louanges. Organisez cette parade même dans votre maison. Vous n'avez pas besoin d'aller en route appeler les... Non, organisez ça dans votre maison même. Commencez chez vous et puis vous irez dehors. Même lorsque vous êtes en ville, louez l'Éternel. Louez l'Éternel partout. Ouvrez vos bouches. Vous avez la bouche pour louer. Personne ne va attacher ou fermer vos bouches, pas du tout. Vous avez cette arme qui est en vous permanemment. Peu importe là où on vous amène, vous avez votre bouche pour louer l'Éternel, l'adorer. Alléluia. N'attendez pas d'avoir envie de chanter avant de faire des mélodies dans votre cœur. Pas du tout. C'est de chanter des louanges au Seigneur. C'est-à-dire, n'attendez pas que vous ayez envie de chanter ou bien de chanter, de faire des mélodies dans votre cœur et de chanter des louanges au Seigneur. Pas du tout, il ne faut pas attendre. À tout moment, lorsque vous voulez chanter, laissez cela sortir. Chantez, dégagez-vous. Chantez. Plus vous chantez, plus vous allez constater que vous êtes en train de vous libérer même de cette situation. Et pendant que vous vous libérez, le Seigneur est en train de travailler aussi. Il est en train de travailler. Alors, que vous soyez heureux ou non, louez-le tout. Louez-le tout de même. Adorez-le et rendez-lui la gloire. C'est le secret. C'est le secret. Louez l'Éternel, adorez l'Éternel et rendez-lui la gloire. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit, rendez grâce en tout. Rendez grâce en tout, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Lorsque vous rendez grâce au Seigneur en tout, peu importe la situation, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Il nous dit, faites-le, nous le faisons. C'est pour une raison. Souvenez-vous de Paul et Silas. Pour avoir prêché l'évangile, ils ont été torturés, incarcérés dans une prison romaine. Mais à minuit, Paul et Silas ont prié et ont chanté de louanges à Dieu. Et pendant qu'ils le faisaient, la puissance de Dieu a été activée et ils ont été surnaturellement libérés selon Actes 16, versets 25 à 26. Lorsque vous louez l'Éternel, les anges sont en train de travailler. Les anges travaillent, ils sont au travail. Et c'est ce qui s'est passé. Cette miraculeuse intervention a conduit au salut du geôlier de la prison,
et de toute sa famille. C'est-à-dire, le gardien de la prison a reçu le salut à cause de ce miracle, lui et sa famille. Vous pouvez être confronté à une situation difficile aujourd'hui pour laquelle vous avez prié et déclaré que tout fonctionne pour votre bien, pourtant rien ne semble avoir changé. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, chers frères et sœurs. Adorez et louez le Seigneur. Adorez et louez le Seigneur, peu importe la situation, car sa miséricorde dure à jamais. La miséricorde de Dieu dure à jamais. Louer et adorer le Seigneur, c'est le secret. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis. À partir d'aujourd'hui, organisez la parade de louange pour l'Éternel. Peu importe ce que vous avez comme problème, comme situation, cette louange va tourner cela pour votre bien. Loué soit Dieu. Alors nous prions en disant: Père Céleste, je loue ton nom. J'adore et j'exalte ta majesté, car tu es le guérisseur, le pourvoyeur, le fournisseur de toutes bonnes choses. Tu es plus grand que tout. Indépendamment de la situation, je te loue et t'adore, car tu es grand et mérite d'être loué. Merci de m'accorder le pouvoir sur les crises et la grâce de toujours prévaloir sur les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans ce passage à Psaume 28, verset 7 de la version amplifiée, Psaume 107, verset 31 et le Psaume 47 de 1 à 6. Loué soit Dieu. Alors, pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour un an, vous avez à lire 2 Pierre 3, Ézéchiel 41 à Ézéchiel 42. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 3, versets 11 à 22 et Osée 11 à 12. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire. Nous venons vers vous tout le temps pour vous encourager avec tout ce que vous suivez ces derniers temps. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Alors, c'est le moment de donner votre vie en Christ et laissez-lui prendre le contrôle, vous sauver, nous sauver. Il est le sauveur des hommes. Par lui, tous les hommes sont sauvés. Alors, si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Et j'ai décidé de suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Alors, je vous souhaite la bienvenue aussi. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être nombreux et fidèles à suivre notre Rhapsodie des réalités du dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, que sa face brille sur vous et qu'il vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu et passez un bon week-end. Au revoir. Bye.